Alors maintenant, on va faire ce loader qu'on voit à droite ici, très bien. Donc dans une petite box, encore une icône de chargement, ça va vraiment vous habituer à écrire du CSS, à manipuler des animations et à positionner des éléments. Donc on va venir ici, tac, tac, on est là. On fait quoi pour commencer? Une div avec la classe AnimeBox, ce sera la boîte dans laquelle il y aura l'animation. Une div avec la classe AnimeIntérieur. Et là-dedans, on va faire des divs avec à chaque fois la classe rect, puis rect $x 5 comme ça. Et hop, ça nous écrit 5 divs avec à chaque fois la classe rect pour les styliser globalement et une classe avec l'index à chaque fois, c'est ça le $, pour pouvoir les différencier notamment au niveau des animations. On va pouvoir se retrouver dans le CSS juste ici. Alors on va enlever tout sauf le début qui est juste ici. Voilà, nickel. Donc le body, tac, on va lui mettre un background hashtag F1, F1, F1. C'est quasiment comme du blanc, hein, c'est une sorte de blanc cassé. Ensuite, l'anime box, on va la créer. Ça va être une box de 200 pixels sur 200. 200 pixels sur 200, voilà. Ça va avoir border 5 pixels solide hashtag 333. Hop. Et là, on va le voir apparaître. Hop, notre box, elle est juste ici. Margin 100 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite pour la centrer. Et une petite position relative, vu qu'il va y avoir un élément en position absolute à l'intérieur. Et que les absolutes se réfèrent à leurs parents positionnés s'ils annoncent, sinon c'est le body. Ok, ensuite anime intérieur. Anime intérieur, ça va être une petite box à l'intérieur qui va contenir tous nos petits rectangles. Cette petite box va faire 100 pixels de haut et 50 pixels de large. Hop. Et on va la mettre en position absolute. Absolute ici, qui va être relatif aux parents, d'accord? Et on va venir la centrer avec la technique. Voilà, je vous habitue à cette technique. Top 50%, left 50%, transform, translate. Moins 50%, moins 50%. Hop, hop, nickel. Tac, tac. On va lui mettre un background orange pour visualiser tout ça. Elle est là, elle est parfaitement centrée. Vous voyez que cette technique est quand même assez efficace, notamment quand vous avez des éléments dans des éléments et que vous voulez parfaitement les centrer. Et on va placer un petit text align center. Pourquoi? Parce que ce qu'on aura ici, les petits rectangles là, ce seront des displays inline blocs. Et vu que c'est des inline, text align center fonctionne pour eux. Et ils pourront être parfaitement centrés dans notre bloc orange ici. Alors justement, on va s'en occuper tout de suite. Les rectangles, rect ici, tac, on leur met un background hashtag 333. Hop, display inline block pour les mettre donc les uns à la suite des autres. Tout en acceptant une hauteur et une largeur. Donc on va pouvoir mettre une hauteur de 60 pixels et une largeur de 6 pixels. Enfin, on leur met un margin 0 en haut en bas et juste 1 à gauche et à droite pour les séparer un petit peu. Maintenant, donc, on a nos rectangles qui sont ici, très bien, et ils sont centrés avec Text Align Center. Regardez, si je l'enlève, tac, ça ne fonctionne plus. Si je le remets, ça fonctionne. Super. On va pouvoir créer l'animation maintenant. L'animation des rectangles, animation. On donne un nom. Allez, on va l'appeler étire, comme quelque chose qui s'étire et qui se rétrécit. Ça va durer 1,2 secondes à l'infini. Easy in out. Ok, on commence à comprendre ces propriétés avec ces valeurs. Hein, voilà, donc toutes les propriétés raccourcies dans animation. Ça se fait à l'infini et easy in out, c'est la façon dont l'animation se fait. Très bien, super. On va maintenant pouvoir la créer, cette animation, @keyframes étire. Et dans notre animation, ici, on va la faire démarrer à 0%, transform scale Y, 0,4. Qu'est-ce que c'est scale Y? Scale, ça sert à faire grossir normalement sur X et sur Y, grossir un élément ou rapetisser sur un élément. Y, ça va juste faire sur l'axe Y, d'accord? Scale Y juste sur l'axe Y, donc ça va de haut en bas comme ça. Vous voyez que ça grandit et ça rapetissit. En fait, ça commence à 0,4 et ça retourne à un scale Y de 1 qui est normal ici, d'accord? Si on avait mis scale X, hop, ça aurait grossi comme ça, comme un store vénitien un petit peu, vous voyez, ça, c'est vraiment sur l'axe X ici que ça va prendre en largeur, comme ça va prendre en largeur. Donc c'est la différence X et Y. À 20%, on a envie, hop, d'avoir le transform scale ici à 1. À 40% ici, on a envie d'avoir le transform scale à 0,4 et ce jusqu'à 100%. Hop. Et donc en fait, ça part à 0,4, d'accord? Donc c'est plus petit ici. Ça augmente directement à 20% à 1, comme on voit ici, tac, et ça rétrécit jusqu'à 100. Et ça à l'infini, d'accord? 100 qui est 0,4, qui est la valeur de départ, et donc ça continue comme ça à l'infini. Voilà, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas encore totalement comme ceci. Comment on pourrait arriver à tout ça? Et c'est là que nos classes vont rentrer en jeu, là, toutes nos classes, rect 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eh bien, on va venir ici, faire .rect2, pas besoin de commencer à rect 1, vu que rect 1, elle va commencer de base avec l'animation, on va commencer à rajouter un delay à rect 2.
d'accord, le second rectangle. Et on lui met moins 1,1 seconde ici. Et hop, on prend notre rect, tac, tac, tac. On va mettre un 3, 4 et 5. Et à chaque fois, on va baisser de 0,1 seconde, d'accord, 0,1 seconde. Tac. Et ici, à moins 0,8, comme ça. Et tadam, normalement, ça fonctionne bien. On a exactement la même animation. J'enlève juste l'orange et je vous explique ce qui se passe. Tac. Notre animation ici, il faut bien comprendre qu'elle dure 1,2 secondes. Donc, notre premier rect ici, rect 1, il va démarrer son animation. Et le rect 2, ici, on lui a dit, tu démarres à moins 1,1 seconde de délai. Donc, tu démarres en avance, en fait, de 1,1 seconde. Donc, à peine le rect 1 va démarrer ici, on va attendre 0,1 seconde et rect 2 va démarrer. On attend 0,1 seconde, rect 3 démarre, 0,1, 0,1, et ça fait qu'ils démarrent les uns à la suite des autres, comme ça, vous voyez? Ça fait comme ça, d'accord? Et ce délai, voilà, est encore une fois vachement intéressant pour faire ce genre de petite création loader, comme ça. Que dire de plus? Là, donc on va parler de scale Y. Scale Y, donc voilà, c'est de haut en bas, hein, tout simplement. Ensuite, inline block ici. On a centré parfaitement notre petit container là, hop, qu'on voit ici si on met de la couleur. N'hésitez pas à rajouter background quand vous créez des choses et que vous ne comprenez pas trop. Ça aide souvent à visualiser ce qui se passe. Voilà, et c'est à peu près tout. Je pense que rien de plus compliqué ici. Et voilà, donc c'est bon. Ici, on a réussi à faire ce loader sympathique. On peut passer à la suite.